Les activités de jardinage génèrent souvent un gros volume de déchets qu'on est tenté de faire disparaître en déchetterie ou dans le composteur. Mais saviez-vous que, dans la même lignée du zéro déchet à la maison, on peut appliquer quelques astuces zéro déchet au jardin? Astuce numéro 1. Investir dans des bulbes ou des vivaces plutôt que dans des plantes annuelles. Une fois installés, ils repartent du pied tous les ans, même s'ils disparaissent parfois après la floraison ou l'hiver. Astuce numéro 2. Récupérer et transplanter les surplus de plantes. Vos plantes ont tendance à vouloir s'étendre. Ne nettoyez pas les plates-bandes à la moindre poussée d'une graine, mais attendez pour identifier les plantes. Astuce numéro 3. Faire ses semis pour les plantes faciles à réaliser. En limitant l'achat de plantes ou de plants et en semant soi-même, ce sont 15 à 20 pots en plastique de moins par an à jeter. Demandez aux maraîchers, pépiniéristes ou aux horticulteurs locaux s'ils reprennent les pots en plastique. Pour le choix des plantes, côté potager, préférez tomates, potirons, courgettes, persil. Côté décoratif, optez pour les cosmos, les nigelles, les facilis ou les œillets d'Inde. Vous pouvez aussi investir dans des mélanges de fleurs. Ils sont généralement bien composés pour être à la fois décoratifs et utiles pour la biodiversité. Astuce numéro 4. Utilisez les cailloux pour délimiter vos espaces. Lorsque vous jardinez et tombez sur des petits cailloux, mettez-les de côté et réutilisez-les pour vos aménagements. Astuce numéro 5. Adapter ses plantations à son terrain. Cela permet de limiter les déchets et la perte de plantes. Privilégiez les plantes originaires et produites dans la région qui seront adaptées au climat. Bien identifier l'exposition de l'emplacement et choisir une plante adaptée. C'est assez simple, il y a 4 expositions possibles. Ombre, sous des arbres denses, proche d'un mur, masquant le soleil, pour des hortensias, des fougères ou des euchères. Plein soleil, rocaille, pour les plantes supportant d'être au soleil toute la journée, comme le sédum, les plantes méditerranéennes ou la lavande. Soleil, pour les plantes ayant besoin de soleil une grande partie de la journée. C'est le cas de la plupart des plantes à fleurs, comme la tomate ou la facélie. Mi-ombre, c'est l'intermédiaire du soleil à certaines heures et de l'ombre le reste du temps. La plupart des plantes apprécient cette exposition. Avant d'acheter une plante, vérifiez sa rusticité, c'est-à-dire la température minimale qu'elle peut supporter. Pour le savoir, prenez la température la plus froide dont vous vous souvenez et optez pour une plante adéquate. Dernière chose, n'hésitez pas à déplacer une plante si au bout d'un an elle se développe mal. On peut parfois faire une petite erreur et il est préférable de la corriger. Dernières astuces, pensez au compostage et au paillage pour vos déchets verts.